Comment faire grossir un petit compte de trading? On n'est pas sans savoir à quel point c'est difficile de débuter en trading avec un tout petit compte. On te l'a peut-être déjà dit, si tu as un petit compte, oublie le trading. Et bien dans cette vidéo, l'on parlera chiffres, l'on parlera ratio, on parlera risk-reward, bref, l'on parlera méthode pour faire grossir un petit compte de trading si toutefois on est patient. Pour ce faire, il y a des choses à absolument éviter et il y a des choses à faire. Commençons par ce que vous devez éviter. La première des choses, n'essayez pas de faire rapidement des gains massifs en pips ou en pourcentage. Comme on le dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Et les bonnes choses prennent littéralement du temps. Alors ça ne vous servira absolument à rien de vouloir aller hyper vite en mode Fast and Furious. La patience est de mise. Deuxième chose, n'ouvrez pas de position avec un large risque dans l'espoir d'avoir un gros retour sur investissement ou un gros profit. Cela peut marcher quelquefois, mais à la longue vous finirez toujours par vous en mordre les doigts. Oublions un tant soit peu la fameuse citation selon laquelle qu'il ne reste rien à rien, car cela ne fera que vous donner de mauvaises habitudes. Ce que nous voulons nous, c'est développer un compte avec les meilleures habitudes qui existent, avec une discipline et une rigueur qui résistent à toute épreuve. Autre chose, eh bien, vous ne devez pas, ou si vous le faites déjà, vous devez arrêter de penser que si vous prenez un faible risque sur votre trade, vous n'arriverez pas à faire grossir votre compte. C'est une fausse idée reçue. Car lorsque votre compte passe de 1000 à 1020 $ par exemple, il a forcément grossi. Bien que peut-être pour le temps que vous avez passé devant vos graphiques, ça peut paraître peu voire très peu. Mais ce n'est qu'un pas après l'autre que l'on arrive à avancer, alors il va falloir se soumettre au processus. De ce fait, qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses, déterminer et anticiper une configuration. Là, on parle de méthode de trading, de stratégie, offrant un risque-reward favorable et surtout réaliste. Vous n'avez pas besoin de RR de 1 pour 10 ou de 1 pour 20. Chose d'ailleurs qui est hyper compliquée à avoir. C'est faisable, c'est vrai, mais combien de fois vous aurez ce genre de setup? Et quand bien même vous en aurez, vous mettrez votre psychologie à rude épreuve à force de vouloir tenir la position. Encore, lorsque vous avez une feuille de calcul Excel pour calculer votre risque et profit, apprenez à respecter la partie risque car il n'y a pas que la partie profit qui compte. Il y a et risque et profit à prendre en compte pour évoluer de manière saine et avoir une belle courbe de progression. En 3, vous avez besoin de très peu de pips pour rentabiliser en trading. Donc pas besoin de setup offrant un nombre de pips faramineux. Juste 20 pips par trade est atteignable plutôt que 50, 60 ou même 100 pips. Et aussi un pourcentage de gain de 6% mensuel peut faire largement l'affaire. N'oubliez pas que c'est avant tout une histoire de long terme, donc la patience sera votre meilleur ami. Ici, on a un tableau représentant d'une part des taux de précision de stratégie, et d'autre part le ratio minimum qui vous permettra de ne pas être perdant sur les marchés en fonction de votre taux de réussite. Dans ce tableau, il n'y a pas de taux de réussite de 80, 90, 95%. Non pas parce que cela n'existe pas, mais ces taux de précision sont assez compliqués à atteindre par la majorité. Nous, on reste dans la logique du réalisme, de ce qui est possible pour le commun des mortels. Faire de petites choses avec qualité pour atteindre un résultat presque parfait, car la perfection n'existe pas, et non pas chercher à jouer à qui pisse le plus loin. Alors, dans notre tableau, on a en premier lieu une méthode avec 75% de win rate. Eh bien, pour pouvoir se maintenir sur le marché avec ce taux de précision, l'on a en réalité besoin d'un risque reward de 1 pour 0.3. C'est-à-dire avec votre méthode, vous pouvez risquer 1 pour viser un retour de moins de 1, donc 0.3 minimum. Non pas pour rentabiliser de ouf, mais pour plutôt ne pas être perdant. Donc imaginez si vous avez un ratio positif avec ce taux de précision, un ratio de 1 pour 2, de 1 pour 3, de 1 pour 4. Ce que vous pourrez faire de magie. C'est aussi pareil pour le reste. Pour 60%, il vous faudra un ratio de 1 pour 0.7. Pour 50% de win rate, il vous faudra un ratio de 1 pour 1 et ainsi de suite. Cela simplifie en fait votre vision et vous voyez que les choses n'ont rien de faramineux. L'autre problème qui se pose dans notre quête de faire grossir un petit compte, c'est de savoir quel type de trade prendre. Comment choisir un trade afin d'être exposé le moins possible? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Comment encadrer des setups à faible risque? Réussir ce trade passe par la soumission à un processus. Rien ne doit être fait de façon hasardeuse. Vous devriez sélectionner vos trades sur les grandes time frames. Pour une raison aussi simple que les banques et institutions ne font leur analyse que sur du daily, du weekly, du monthly. Cela vous donnera une assez large vision du marché. Ainsi, sur ces unités de temps, vous allez définir les niveaux clés s'alignant sur le flux d'ordre institutionnel, c'est-à-dire en fonction des niveaux clés de ceux-ci et que le marché est susceptible d'aller chercher. Et vu que vous êtes sur de grandes time frames, vous verrez que la formation des setups se fait lentement. Donc par conséquent, vous offre plus de temps pour préparer et planifier vos trades. Ceci dit, il s'avère important pour les entrées optimales et l'augmentation de nos chances de faire grossir notre compte, de procéder lors de notre entrée à une réduction des risques. Alors, que faire?
Eh bien, déjà vu l'impact des grands time frames sur les petits time frames, c'est évidemment sur les plus grandes que va se focaliser le clair de notre attention pour une bonne cohérence. Une fois que l'on a pu encadrer notre trade en grand time frame, descendre en petit time frame pour encadrer l'entrée est l'étape suivante. Pour ce faire, il faudrait savoir que ce qui se produit sur les grands time frames se produit aussi sur une échelle plus petite, pour la simple et bonne raison que le prix est fractal. Alors, l'on va transposer les niveaux clés marqués en time frame supérieur sur celles plus petites. Le fait de faire cela permet d'affiner les niveaux clés des unités de temps supérieures sur celles inférieures, nous conduisant à la réduction de notre stop loss et donc à la réduction de notre risque. Alors, n'oublie pas, réussir ses trades et par la suite faire grossir son compte passe par un processus. C'est tout pour la première partie de cette vidéo, la seconde suivra bien évidemment, à très vite, smash it.